Salut à toi, amoureux de football. Ce que tu t'apprêtes à voir est ma chronique audio mensuelle pour l'émission de radio Il va y avoir du sport, animée chaque semaine par l'équipe du Dynamo de l'Escaut. Tu trouveras plein d'infos et les habituelles sources en description. N'hésite donc pas à y aller y faire un tour, ainsi que le partager, commenter, liker, t'abonner, pour soutenir mon travail ainsi que celui de cette association. Je te souhaite donc un bon épisode et te dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle le blaireau des surfaces et j'ai 5 minutes pour vous parler de culture foot et de culture et de foot et même de la France. Oui, il était temps de finir notre road trip footballistique et de revenir dans notre douce France. Ça y est, la boucle est enfin bouclée. Après l'avoir commencé à Valenciennes, nous allons ensemble la finir avec l'équipe de France. Oui, je sais, le grand écart entre les deux peut faire mal aux adducteurs des moins souples d'entre nous, mais en parlant de douleur, justement, ça tombe très bien, puisqu'on va parler de l'Euro 2008. Ah! Vous l'avez pas vu arriver celle-là, hein? L'Euro 2008, pour rappel, c'est celui qui a permis à l'Espagne de lancer sa période dorée. Euro 2008, Coupe du Monde 2010 et Euro 2012, tous les trois remportés. L'Euro 2008, c'est celui qui a vu la Grèce, improbable tenant du titre, ne pas passer la phase de groupe. Tiens, comme par hasard, j'en ai justement parlé lors de ma dernière vidéo. Sur ma chaîne YouTube, je rappelle, le blaireau de surface, hein, on y va, on s'abonne. L'Euro 2008, c'est la Turquie de Hakan Şükür et de Arda Turan, équipe surprise de tournoi et demi-finaliste. Mais l'Euro 2008, c'est surtout la France qui finit dernière du tournoi avec 1 point pris et 1 but marqué. Je vous avais bien dit qu'on souffrirait. Et pourtant, elle sort d'une magnifique Coupe du Monde. Du point de vue du jeu déjà, Zidane est à son zénith et mène l'équipe entière dans son sillage vers les sommets de beaux jeux. Mais aussi du point de vue des résultats, la défaite en finale certes fait mal, mais arriver à ce niveau-là était très satisfaisant au vu de l'Euro 2004 complètement raté avec l'élimination piteuse contre la Grèce. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Le temps et le recul ont permis de comprendre les raisons de la déroute. Nous avions pourtant, sur le papier, une sélection plus que correcte. Coupé, Thuram, Sagnol, Abidal, Gallas, Evra, Toulalan, Ribéry, Malouda, Benzema et Anelka. Sur le papier, on aurait pu faire peur à tout le monde avec ce mélange d'anciens champions du monde et d'Europe, ceux du groupe de 2006 et des jeunes aux dents longues. Sauf que justement, les querelles d'ego, qui ne se souvient pas de l'histoire de Nasri qui aurait piqué la place de bus attitré à Thierry Henry ? L'absence de notre leader technique, Dieu Zidane, mais j'avais pas besoin de le préciser, et les errements d'un Domenech ne sachant pas comment accorder la pléthore de techniciens surdoués avec sa tactique défensive, ont eu raison des espoirs placés dans ce groupe. Tout cela pour finir, avant une piteuse défaite 2-0 contre l'Italie, par un dépeçage 4-1 face aux Pays-Bas, pire défaite en match officiel depuis 40 ans. Les Néerlandais qui seront d'ailleurs finalistes de la Coupe du Monde 2 ans plus tard. D'ailleurs, ça me fait penser. Je trouve que sur cet aspect, l'Euro est particulièrement intéressant, car il sert souvent à lancer des groupes pour les Coupes du Monde, à lancer des phases de construction, mais aussi de destruction. Mais revenons à l'Euro 2008. À l'image de ce dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, consacrée aux vainqueurs surprises de l'Euro, j'avais expliqué que dans certains tournois, un geste avait effacé le reste. Par exemple, la Panenka, l'Arconada ou la Magère, etc. Ici, l'exploit, c'est que c'est un geste hors foot qui a effacé le tournoi de nos mémoires pour en prendre toute la place, à savoir une génuflexion, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la demande en mariage de Domenech pour détourner l'attention de son monumental fiasco. La question que je me pose, c'est de savoir si la France va reproduire en 2021 le schéma de 2008, et ainsi ouvrir une parenthèse malheureuse, puisque contrairement aux Allemands, qui sont constants dans la réussite, nous enchaînons les phases de crise et de succès. Cela doit faire partie de notre ADN, notre culture française, j'imagine. Ou alors, notre période de faste va se prolonger. Qui sait ? Après tout, ne soyons pas si pessimistes. Chacun en a conscience, et j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il est bon parfois de le rappeler. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est même d'ailleurs cela qui font qu'elles sont bonnes, par contraste avec les mauvaises. Ainsi, sachons profiter de ce merveilleux groupe que Didier Deschamps a su construire. Les accélérations foudroyantes de Mbappé, les remises ajustées de Giroud et les frappes stratosphériques à la Pavard ne seront pas éternelles. Tout comme nous d'ailleurs. Nous qui aimons le foot, qui lui consacrons notre temps, nos pensées, notre énergie, notre argent, ce foot que nous sommes prêts à défendre et à protéger. Nous qui prenons le risque de souffrir les soirs de défaite et exultons de joie les lendemains de fête. Nous qui nous ennuyons ou stressons jusqu'à la 93e pour l'égalisation, qui prenons la voiture jusqu'à l'autre bout de la France pour un Nancy-Clermont et qui répétons le mercredi soir avec les potes, les coups francs et les petits ponts. Et moi dans tout ça. Moi qui prends sur mon temps de sommeil pour finir ma chronique tous les mois, à prier pour que mes enfants ne se réveillent pas, à me challenger encore une fois, moi qui peine à écrire ces quelques mots maladroits, ne traduisant que trop mal mon émoi. Moi je l'ai toujours pensé, le foot, c'est un beau miroir de la vie.
Les deux sont faits de cycles, de commencement et de début, de cette incessante alternance entre peine et joie. Ainsi, si cette chronique est la dernière, elle n'est donc pas la fin de tout, puisqu'elle n'est que le commencement de quelque chose de nouveau. Je vous souhaite donc une excellente continuation, je vous remercie pour votre confiance et surtout pour votre amitié, et je ne vous dis pas adieu, mais à bientôt. Ah, et j'oubliais, puisque finalement j'ai jamais vraiment profité de passer à la radio, mais je vends une Renault Scénic presque neuve avec quelques traces de vomi d'enfant à l'arrière. Pour plus d'infos, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi sur Twitter. Allez, ciao.